Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 8 août a à nous dire, je vous fais un point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un ensemencement, c'est un nouveau départ. J'ai envie de vous dire, en plus là, avec l'énergie du 8 août qui est concomitante avec l'ouverture du portail du lion, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau qui peut commencer à s'instaurer dans notre vie. Je sens comme quelque chose de l'ordre du frémissement pour moi. On n'est pas encore à voir réellement les choses très concrètes se manifester dans la matière. Pour moi, dans mes ressentis et de ce que je vois, ce qu'il y a dans le ciel, pour moi, je pense que ça sera plutôt au mois d'octobre. Vous allez me dire pourquoi le mois d'octobre ? Puisque beaucoup de planètes à l'heure d'aujourd'hui sont en mode rétrogradation. Et quand les planètes sont rétrogrades, l'énergie n'est pas disponible. Et au mois d'octobre, il y a beaucoup de planètes qui repartent direct, entre autres Saturne, Pluton et Jupiter aussi. Donc je pense qu'à partir du mois d'octobre, l'énergie va être beaucoup plus disponible et beaucoup plus susceptible d'amener des choses très très concrètes, très tangibles dans la matière. Mais je pense que justement aujourd'hui, cette nouvelle lune du 8 août et ce portail du lion inaugure un changement de bascule. Quelque chose qui de nouveau repermet du mouvement. C'est ça que je ressens et que, voilà, que je le pressens et que je le ressens. Donc vous dire voilà que cette nouvelle lune se passe donc sur le 16e degré du signe du lion. Le soleil épouse la lune dans ce magnifique signe qu'est le lion. Et le lion nous parle de quoi? Le lion déjà est rattaché, vous savez que chaque signe est rattaché à un organe en astrologie, et là, le lion est rattaché au cœur. Donc là, il est vraiment question pour moi, vous voyez, en plus sur cette carte, puisque dans le tarot, le lion est représenté par la carte de la force, vous voyez, le cœur est très très mis en valeur. Il y a vraiment de fonctionner pour moi à partir du cœur, de suivre les élans de son cœur, d'avoir le courage d'oser être vraiment qui l'on veut être. Vous voyez sur cette carte, on voit que les masques tombent, de se montrer sans masque, sans faux semblant, connecté à son cœur, de dompter aussi ses peurs, de dompter son animalité. C'est ça dont nous parle le lion, hein, de dompter vraiment quelque chose de très animal, très instinctif. Il y a à faire avec, j'ai envie de vous dire, mais de ne pas se laisser dominer par ses instincts les plus bas, les plus vils, les plus... voilà, peut-être quelque chose de l'ordre de la colère, hein. Vous voyez comment ça peut résonner, mais le lion nous parle de ça pour moi. Le lion nous parle voilà, de la force, de la générosité aussi. C'est un signe extrêmement solaire, c'est de trouver sa place. Et justement, ça va être tout l'enjeu de cette lunaison, c'est de trouver sa place pour moi. Puisque vous savez qu'en astrologie, les signes marchent par axe. Et dans l'axe opposé, le signe opposé au lion, c'est le Verseau. Donc le lion nous parle d'individuation, de s'assumer, de révéler qui l'on est dans sa singularité. Et en face, le Verseau nous parle du groupe. Et tout l'enjeu de cette lunaison, c'est de trouver sa place au sein d'un groupe pour moi. C'est... comment je m'intègre dans un groupe? Est-ce que je me plie à la loi du clan et je m'efface complètement et j'efface ma singularité, ou au contraire je veux imposer ma force, quelque chose, vous voyez, de très autoritaire, d'orgueilleux aussi, de prendre trop de place et de ne pas laisser la place aux autres? C'est tout ça l'enjeu de l'axe
Lion Verseau, pour moi, qui nous parle vraiment d'individuation, de comment je suis au sein d'un groupe, comment je m'intègre. Est-ce que, voilà, est-ce que je rayonne et à partir d'où je rayonne? Est-ce que je rayonne par la force, mais une force autoritaire, ou je rayonne à partir de mon cœur? Et voilà, tout ce qui pourrait être là, suivant le secteur dans lequel se passe cette nouvelle lune, ça peut voilà, se manifester de différentes manières. Donc comme je vous disais, voilà, cette magnifique carte qu'est la force représente le lion dans le tarot, hein, le signe du lion, magnifique. C'est le roi des animaux, donc il y a vraiment, c'est ça, c'est prenez votre place, soyez le roi sur la reine, hein, aussi, sur le royaume, sur votre propre royaume, c'est ça dont nous parle le lion, et c'est vraiment d'avoir le courage d'oser d'être soi, et de vraiment se montrer vraiment authentique, vraiment aligné avec ses propres valeurs. Voilà, j'en ai fini avec ce petit focus astro-tarologique. Je vais passer tout de suite à la guidance pour savoir le message de cette nouvelle lune. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune du 8 août a à nous dire? Quel est son message? Quel est le message de cette nouvelle lune du 8 août? Là, le défi auquel elle va nous confronter, cette lunaison. La ressource à mobiliser. Et concrètement, qu'est-ce que l'on pourrait voir se manifester à la fin de la lunaison? Alors, vous dire que le lion est rattaché à la maison 5 dans l'astrologie, et que la maison 5 nous parle des amours, nous parle des enfants, de la créativité et de tout ce qui est jeu, GEX. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la joie de l'enfant intérieur, avec le lion, de quelque chose de, voilà, de très solaire, de prendre sa place, de jouer, de s'amuser, d'être dans la joie, hein, vraiment avec le lion. Alors l'énergie magnifique, le 10 de coupe. Le message de cette lunaison, c'est de se dire que ce à quoi on rêve, il y a possibilité de, comment dire, de réalisation. Hein. Pour moi, il y a quelque chose au niveau du cœur qui est complètement épanoui, qui est de l'ordre du bonheur, hein, le 10 de coupe. Il y a une belle réalisation au niveau émotionnel. C'est peut-être aussi, comme je vous disais, pour certains, c'est d'être, comme je disais, le lion est en lien avec les amours. Il y a vraiment l'idée peut-être d'être en lien avec une famille dont on sait qu'elle est source de bonheur avec cette carte. Alors ça peut être une famille de cœur, hein, ça peut être une famille de sang. Il y a quelque chose de très joyeux, de très... de l'ordre de la réalisation avec cette carte du 10 de coupe. Alors le défi auquel elle va nous confronter, ça va être nos émotions, ça va être de savoir gérer, de faire preuve de maturité vis-à-vis de ces émotions, d'écouter ce que le cœur nous dit, d'écouter cette petite voix intérieure, et vraiment d'être extrêmement bienveillant avec soi-même, d'être son meilleur ami. C'est pour moi quelque chose de cet ordre-là avec le roi de coupe. Pour moi, c'est ça, c'est de ne pas laisser son émotionnel dominer. Il y a trouvé pour moi un alignement entre ce que votre cœur vous dit, votre tête et votre esprit et votre corps. Il y a vraiment pour moi quelque chose de cet ordre-là. Et ne pas laisser trop de place à vos émotions, et surtout ne pas vous identifier à vos émotions. Les laisser passer, les regarder, les accueillir, mais de vous dire que vous n'êtes pas ces émotions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ça dont nous parle la force, savoir maîtriser, dompter justement tout ça, et de ne pas se laisser submerger. Alors, la ressource à mobiliser, le cavalier de coupe, magnifique. Hein. On est beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans le cœur, qui est vraiment ce que dont le lion nous parle, puisque c'est l'organe qui est rattaché au lion. C'est d'avoir une communication extrêmement bienveillante, c'est de savoir communiquer de cœur à cœur. Il se peut que pour certains, ça c'est clair, qu'il y ait des belles déclarations d'amour pendant cette lunaison avec le cavalier de coupe, quelqu'un qui vous déclare son amour, à moins que ce soit vous qui déclariez votre amour à une personne aimée, à quelqu'un. Ça peut être très amoureux, mais ça peut être très amical. Il y a vraiment pour moi d'être dans le cœur avec ce cavalier de coupe, c'est magnifique. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin de la lunaison, il y a un nouveau départ, hein. Quelque chose que l'on a envie de se proposer. Après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle toujours d'un rêve qui se réalise, de vœux qui s'exaucent. Pour moi, à la fin de la lunaison, il y a un nouveau départ qui se profile pour quitter quelque chose d'émotionnel qui
ne nous convient plus. Il y a à se proposer peut-être pour certains de quitter un territoire, de quitter un travail, de quitter un foyer, parce que voilà, on écoute le cœur, on écoute ce qui résonne pour nous, et même si on ne sait pas encore trop où on va, puisque vous voyez on est dans la nuit avec ce 8 de coupe, il y a l'idée de laisser derrière soi peut-être une ancienne façon de fonctionner, mais quelque chose qui, voilà, au niveau du cœur, ne nous convient plus. Hein, on est vraiment dans le... Vous voyez, 3 cartes de coupe, non 4 cartes de coupe, donc c'est vous dire qu'on va vraiment être dans l'énergie du cœur pendant cette lunaison. Hein. Ça va être vraiment le cœur, le leitmotiv. Hein. Alors, quel est le message que l'on a besoin d'entendre pour cette nouvelle lune? 5 Oltron, possibilité infinie. J'ai envie de vous dire que tout est possible à partir de cette nouvelle lune. J'ai le sentiment, vous voyez, avec cette carte, que même, et on voyait avec ce 10 de coupe, que ce qu'il advient, ce qui vient ou ce qui va se mettre en place là, ça dépasse de largement tout ce que l'on a pu rêver jusqu'alors. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, possibilité infinie. Je pense qu'il y a vraiment des belles ouvertures qui peuvent venir, mais qui dépassent nos espérances. C'est pendant cette lunaison. Allez, le gardien de la lumière auquel on peut faire appel. Affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. C'est ce que nous dit le 8 de coupe. Hein. C'est de dépasser ses peurs, même si pour l'instant on ne sait pas encore trop comment tout ça peut advenir. C'est d'affronter ses peurs et justement c'est d'affronter peut-être justement cette peur-là, mais c'est de ne pas rester englué dedans, c'est de ne pas s'identifier à cette peur, et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose, voilà, possibilité infinie qui advient. Pour moi, il y a quelque chose de très spirituel dans cette lunaison qui est à l'œuvre. Je le ressens très fortement comme ça. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Je vais maintenant vous dévoiler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de petits grains de bigarade. Alors c'est une huile essentielle qui calme et qui apaise. Et c'est une huile essentielle qui donne du pouvoir justement de s'assumer, de faire rayonner ce troisième chakra. C'est une huile qui donne extrêmement confiance en soi et elle favorise justement une vision très claire. Elle favorise la vision intérieure et elle favorise le fait de trouver la force et le courage d'être soi. C'est une huile justement qui est extrêmement bénéfique pour justement aller à la rencontre de son enfant intérieur, aller voir ce que cet enfant intérieur nous dit et pouvoir justement mettre en place toute cette joie dans sa vie. Et c'est aussi une huile qui aide justement à travailler sur la dévalorisation. Justement, c'est comme je disais, c'est de trouver sa place, d'être dans son propre rayonnement et de se montrer tel que l'on est au sein d'un groupe hein, aussi, et trouver sa place dans le monde. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans cette lunaison, et vraiment d'être dans l'énergie du cœur avec toutes ces coupes, c'est waouh, magnifique. Voilà, écoutez, vous me direz comment vous passez cette lunaison. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.